Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes créations que j'ai fait avec la collection Noël de Grimini Créations. Alors, je vous avais déjà présenté, avec cette collection, je vous avais déjà présenté l'album Fenêtre, que j'avais fait et que j'ai publié en fin octobre, et qui fait partie de la collection Noël, mais que je n'avais pas scrappé dans le thème Noël. Donc là, aujourd'hui, je vous présente mon deuxième album, qui lui est vraiment fait sur le thème de Noël. Et je vous présenterai aussi, puisque nous avons été très gâtés au sein de la DT pour cette collection de fin d'année. Nous avons reçu beaucoup de matériel qui est absolument, comme je dis toujours, que j'adore, que je suis fan. Et donc du coup, j'ai fait plusieurs créations. Donc le premier album que vous avez vu, cet album-là, et puis des pages. Alors certaines sont déjà publiées, des créations sont déjà publiées sur bien sûr le blog de Grimini Créations, le blog et le Facebook, et aussi sur Passion de Fine, j'ai mis. Et sur réalisation scrapbooking aussi. Donc voilà, alors pour cette structure, c'est la structure porte que vous allez retrouver bien sûr dans le cadre de Noël. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc j'ai dû allumer la lumière, ça fait des ombres avec la caméra. Je n'ai pas trouvé comment faire, mais bon voilà. Donc voilà, vous allez avoir quelques ombres. Alors, cette structure, c'est tout un montage que j'ai fait en 3D, avec les petits sapins, la petite porte, les petites lumières, et puis bien sûr, vous me connaissez, alors là c'est l'arrière, tout ça, ça a été fait avec le kit complet, le kit traditionnel, avec les papiers Minte by Carola, du kit traditionnel de Noël. Voilà, alors ça c'est une découpe qui est très bien, moi les découpes montres, vous savez que j'adore, et je l'ai travaillé, alors ça a été un essai que j'ai fait avec la résine UV, je me suis acheté de la résine UV sur AliExpress, et bon, je ne suis pas très convaincue encore. Alors j'ai mis des petites inclusions de microbilles, etc., mais bon, voilà. J'ai mis un fermoir comme ça, avec des fermoirs que j'ai depuis un petit moment, c'est ce que j'aime bien. Donc vous allez, je pense, comprendre un petit peu la structure que j'ai fait, le sketch. Et puis bien sûr, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté lors de mon dernier haul Banggood une petite guirlande. Donc je n'ai pas pu m'empêcher en cette fin d'année de faire encore un album illuminé. Voilà. Donc bon, avec les reflets, je ne sais pas si vous voyez vraiment très bien. Parce que c'est une petite guirlande là on voit le petit fil qui dépasse quand même, mais c'est une petite guirlande qui est dont les piles sont extra plates, vous voyez. Donc vraiment quelque chose qui est facile à camoufler. Voilà, donc j'ai illuminé ma porte, les sapins, bien sûr, les réverbères, et puis le haut de ma porte. Voilà. Alors, toutes les petites décos, ça fait partie du kit. Bon, ça, la couronne a été faite avec un cure-pipe, mais sinon, ça a été fait avec les petites décos qu'il y a dans le kit. Voilà. Donc, vous aurez un tuto, bien sûr, et puis je vous expliquerai aussi comment j'ai fait le mur derrière. Donc, voilà. Et ça, ce ne sont pas des papiers, c'est le seul papier que je n'ai... Enfin, ce n'est pas un papier du kit de Minute. Voilà. Alors, on ouvre comme ceci. Et j'ai fait, en fait, un album à 2 rabats, comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait un album de ce style, beaucoup plus grand, dont j'avais fait aussi un tuto, et qui avait eu beaucoup de succès. Donc là, voilà, en plus petit, et un petit peu en plus simple aussi, puisque je n'ai pas une énorme tranche. Et puis aussi, puisque je ne voulais pas mettre non plus énormément de photos, c'est vrai qu'à Noël, je ne scrape pas énormément de photos. Donc pour cet album, je me suis servi donc de la collection Minte by Carola, ce qui est dans le kit traditionnel, de la planche de tampon, qui est malheureusement en rupture de stock. Alors ça franchement, voilà, avec les tampons, c'est vrai que cet tampon, c'était le temps des lumières, c'est vraiment une planche qui est magnifique, qui a eu énormément de succès. Alors bravo à celles qui ont réussi à en avoir une, parce que voilà, c'est vrai qu'elle est
extraordinairement belle. J'adore cette petite descente, cette chute de flocons et d'ampoules. Alors, je les ai tamponnés et j'ai tout rehaussé avec un stylo or ou pailleté. Et bien sûr, les ampoules et les montres, je les ai repassées au Glossy Accent pour leur donner un effet vert. Ça, oui, je crois qu'elle fait partie aussi du kit. Hein. J'avais plusieurs planches de tampons. Donc, j'ai mis le temps des lumières. Hein. Le tampon, le temps des lumières. Hein. Franchement, elle est très, très belle, cette planche de tampons. Alors, on ouvre comme ceci. Là, j'ai fait un grand paperclip avec des papiers détourés, le tampon encore de la planche, la découpe tradition, et puis voilà, avec des étiquettes aussi de la collection. Donc on ouvre ce rabat comme ceci. Donc les papiers, vous voyez, là je me suis servi du tampon Magie de Noël, encore des tampons de la planche. Donc on ouvre comme ceci. Là, c'est aussi les étiquettes. Grimini a sorti des étiquettes détourées déjà. Donc pas de problème à découper, c'est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à prendre et à coller, à les choisir et à coller. Donc vraiment, c'est tamponné au milieu. Vous avez des découpes qui sont nettes et toujours égales. Donc là, franchement, j'aime beaucoup aussi ces petites étiquettes. Étiquettes prédécoupées. Donc ces papiers sont juste magnifiques. Donc je me suis juste servi. Alors ça, c'est du papier que j'ai rajouté, que j'avais acheté à la pièce sur un salon. Et donc en fait, il est un peu texturé, un petit peu pailleté. Donc là aussi, des décos détourés de la collection. Sur certains papiers, vous avez, je ne sais pas si on voit, mais la flamme, l'étoile et tout ont été repassés au glossy pour lui donner un effet brillant. Et puis j'ai rajouté, pareil, qui était dans le kit, des dots. Donc voilà, sur cette page-là, là, des micro-perles, enfin des demi-perles. Encore une fois, le papier repassé par endroits avec du glossy. Là, les fenêtres aussi, de la maison. Donc j'ai passé avec du Glossy Accent. Donc on ouvre comme ceci, la découpe partagée avec des petits cadeaux et une découpe, enfin des découpes et des tampons. Là je me suis servi du tampon étoile et du tampon texte, les étoiles dans le ciel, les toits sont blancs, etc. Que vous retrouvez aussi dans la collection de Noël. Là, pareil, des découpes qui ne sont pas tout à fait collées pour si je veux passer une photo derrière. Toujours le tampon étoile. Alors, en fait, le tampon étoile, c'est pareil, c'est un tampon à la pièce. Et vous allez le retrouver un petit peu partout. J'ai rehaussé un petit peu tous mes papiers. Avec ce tampon, on le retrouve en différentes couleurs. Alors, excusez-moi, on entend Burton, c'est le chat de ma fille que je vais garder pendant un bon moment, donc pendant plusieurs mois là. Donc vous n'avez pas fini ni de le voir ni de l'entendre sur les vidéos. Donc là, un petit rabat qui se lève avec une pochette, des tags de la collection, juste ancrés, passés, tous les papiers ont été rehaussés d'une fausse couture. Sur là, pareil, la planche des petits mots que vous retrouvez maintenant à chaque collection, que je passe quasiment systématiquement à la mink. Donc là, je l'ai passé en or. Juste un moment imparfait en famille. Voilà, des dots, des découpes. Et donc, on ouvre aussi comme ceci. Hop là. Comme ceci. Là encore, les étiquettes prédécoupées. Et puis, bien sûr, des décos, pas collés, qui ne sont pas collés, pour pouvoir passer des étiquettes ou une photo. Voilà, donc on ferme, hop, 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 hop. Bien sûr, vous aurez un tuto dans les jours qui suivent pour faire là, le montage. Donc là encore, des petites étiquettes. Là, je me suis servi de la découpe Noël et 2018 que j'ai travaillé à la cire, mais avec des différentes cires de différentes couleurs.
encore le papier de la collection. Là, une très très jolie découpe boule de Noël que j'ai passée à la cire, puis ensuite à la UT, hein, pour toujours lui donner l'effet glacé et relief que j'adore. La découpe à tendre, toujours avec les découpes qui peuvent, où on peut glisser une photo. Donc on ouvre comme ceci. Ensuite, les papiers retravaillés. Hein, là, je me suis servi des branches qui sont sur la planche de tampon. La découpe détourée bonheur. On ouvre ensuite comme ceci. Dans les petites étiquettes que j'ai passées à la mink, j'ai pris Joyeux Noël. De quoi mettre une photo derrière. Là, c'est le pochoir. Alors, bon, par contre, ce papier est pas terrible parce que je me suis aperçue que non seulement j'avais du mal à tamponner dessus, et puis même au niveau pochoir, ça tient pas énormément. C'est le pochoir pomme de pin. Alors, il est super ce pochoir, j'aurais dû vous le montrer. Je vous montrerai ça dans le tuto. En fait, vous faites la base et après, vous avez un pochoir qui est ajouré, hein, sur certaines petites choses pour donner vous le passez sur une autre couleur et ça vous donne un relief. Voilà. Et là, la découpe tendresse. La découpe détourée tendresse. Voilà. Et ensuite, enfin la dernière page, donc là j'ai fait un petit carnet, donc vous avez emballé, donc j'ai trouvé ça rigolo de mettre un petit ruban à cet endroit-là. Hop, et là vous avez de quoi, on a de quoi mettre des petites photos. Hop. Voilà, et enfin, un dernier rabat, enfin presque un dernier rabat. Donc là, une étiquette qui n'est pas collée complètement pour pouvoir en glisser d'autres. Là, j'ai fait un tampon, le temps des lumières, que j'ai passé que j'ai embossé à chaud avec de la poudre or. Les petites étoiles, encore une fois, le tampon étoile que j'ai fait des dots. La découpe des petites étiquettes esprit de famille, la découpe en bois célébré. Là, on soulève comme ça. Alors, j'ai pas mis de papier déco tout simplement parce que c'est la taille, c'est pile poil la taille d'une photo en 10-15. Donc, une fois que j'aurai les photos, la photo posée, ben, voilà, on n'aurait pas vu le papier. Et puis là, pareil, encore une fois, de quoi mettre des tags avec des photos. Voilà. Voilà pour cet album. Donc dans les prochains jours, je vais vous poster le tuto. Vous pourrez trouver bien sûr la structure et certains tampons encore, hein, les tampons à la pièce, sur le site encore. Je vous dis juste, c'est la grande planche qui est la grande planche les temps des lumières qui est en rupture. Et voilà, et bien sûr toutes les découpes. Voilà pour cet album. Alors, je vais vous présenter aussi les petites créations que j'ai fait en plus, toujours avec la collection, hein, parce que comme je vous l'ai dit, enfin je ne sais pas si je vous l'ai dit sur cette vidéo, parce que j'ai recommencé encore une dizaine de fois, mais nous avons été au sein de l'ADT très très gâtés avec la collection de Noël, hein, puisqu'on en a reçu énormément, et ça donnait vraiment envie, ce matériel donne vraiment envie de faire des créations, en plus des albums. Donc là, j'ai fait avec un cercle de tapisserie. Hein, pareil, je vous en avais présenté dans les hauls de Banggood, hein, j'en avais acheté. J'ai pris cette découpe qui est absolument sublime. Les découpes géantes maintenant, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, vous avez des découpes géantes, hein, puisque je crois qu'elles font 15 cm il faudrait que je regarde, mais plus de 15 cm de long. Alors le temps de donner,
Vous avez plusieurs phrases hein, comme ça, et franchement, elles sont très très belles, et vraiment, j'avais envie de la mettre en valeur. Hein. C'est vraiment un home déco hein, où il n'y aura pas de photos. Je me suis bien sûr servir de la fameuse planche que j'ai embossée à la peinture or. Sur cette planche, il y a des petits diamants. Je ne sais pas si vous les avez vus, je les ai tamponnés et je les ai passés à la poudre transparente pailletée. Hein. Il y en a un petit peu partout. Les découpes en poule, alors ça je les trouve sublimes, hein, ces petites découpes en poule. Là je les ai passées, j'ai mis des paillettes avec du glossy. Encore la découpe montre, mais cette fois-ci avec le mot Noël dessus, hein, où j'ai passé à la Youti, hein, je les ai peintes et puis passé à la Youti aussi. Et puis du papier détouré, de la collection toujours Minteh by Carola, la collection classique. Hein, des papiers détourés, des petits trucs, et puis les petites pailles qu'on retrouve aussi dans le kit. Et puis voilà, différentes petites décos. Une fleur prima qui est dessus. Le petit oiseau aussi qui fait partie du kit. Ainsi que le ruban. Voilà. Ça c'est ma petite création home déco. Et puis, vous l'avez déjà vu, elle a été publiée une page. Puisque après, quand je suis rentrée de vacances au mois de novembre, j'ai eu la surprise, ma belle-fille m'a envoyé des photos d'une des petites princesses, enfin des deux princesses, mais là il n'y en a qu'une sur cette photo, qu'elle avait fait faire sur le thème de Noël. Moi j'ai trouvé cette photo absolument extraordinaire, j'adore, elle est absolument sublime. Et j'avais vraiment envie de la mettre en valeur sur une jolie page. Enfin moi personnellement j'adore ma page. Donc j'ai pris un fond bois sur lequel j'ai tamponné tout autour le tampon texte que je vous ai présenté tout à l'heure. Cette sublime découpe guirlande de flocons hein, que j'ai embossé pareil en blanc et puis j'ai fait les nœuds et les boules en or et que j'ai passé à la Youti ainsi que les étoiles. Et cette découpe aussi arabesque que j'aime beaucoup. Et le flocon de neige, les flocons de neige que j'ai rajoutés. J'ai fait avec, pareil, la petite branche, hein, des restes du kit hein, que j'avais reçu. Et puis, voilà, les demi-perles et tout. Et des petits papiers aussi de la collection qui me restaient. Voilà. Voilà pour cette page-ci. Et puis une qui n'est pas encore sortie sur le site, alors je vous fais un petit peu une avant-première, vous allez bientôt la voir hein, probablement. Voilà, cette page que je trouve aussi très très belle, je suis très fière de cette page puisque franchement je la trouve d'une douceur incroyable. Déjà la photo était très très jolie des deux princesses. Et alors là, j'avais plus assez de papier pour faire avec les papiers enfin voilà, j'avais plus assez de chute. Donc je me suis servi d'un papier Stamperia. C'est une des dernières collections, c'est le thème mariage, c'est sur un thème de mariage. Et j'avais vraiment, quand j'ai vu avec ce rideau sur le côté, je me suis dit, mais voilà, il me faut... ça serait parfait au niveau des couleurs et tout, je voulais faire quelque chose de ton sur ton. Donc voilà, je me suis servi de cette photo et je me suis rendu compte aussi que les premiers papiers de Minteh, celles que j'ai utilisés pour la fenêtre, l'album fenêtre que j'ai publié en octobre, il me restait quelques chutes et voilà, je me suis servi vraiment de petites découpes, celle-ci. Bon, elles étaient un peu plus roses, mais je les ai frottées un petit peu avec de l'encre, avec un cut and dry, avec de l'encre beige pour vraiment les foncer, pour arriver finalement aux mêmes teintes que ceux du papier. Et donc là, tout ce que je veux pour Noël, c'est... Alors normalement, il y a marqué toit à côté. J'ai juste découpé le toit et j'ai pris les deux découpes détourées, être ensemble. Voilà, et je me suis encore resservi bien sûr de la même planche de tampon, d'une ampoule, découpe ampoule pareil que j'ai passé à la résine UV. Alors la résine UV m'a tordu un petit peu l'ampoule. Je ne suis pas très satisfaite, je ne suis pas encore au point à ce niveau-là. Le chat qui pique sa crise. Des petites découpes et des fleurs. Voilà.
les demi-perles. Et puis le tampon, le rideau, je l'ai découpé pour pouvoir déjà passer mes papiers. Et puis j'ai remis une dentelle, très très fine dentelle et des demi-perles. Voilà, pour faire cette page. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve bientôt pour le tuto de l'album. Allez, au revoir.